Salut l'artiste, on continue la série découverte et apprentissage du logiciel DaVinci Resolve 16. Je suis sur la version 16.2.2. Je rappelle que cette série de vidéos est basée sur le guide découverte de DaVinci Resolve 16 mis à disposition sur le site Blackmagic. Tu peux, toi aussi, télécharger les fichiers vidéo sur leur site pour t'entraîner dès maintenant. L'idée, c'est d'apprendre et de découvrir ensemble le fonctionnement de ce logiciel. Dans cet épisode, on va continuer d'approfondir la thématique des effets spéciaux sur DaVinci Resolve avec la page Fusion. Alors au cours de cette leçon, on va découvrir donc l'interface de la page Fusion, on va s'entraîner au motion graphique, on va voir le fonctionnement d'une incrustation sur fond vert ou encore le fonctionnement des masques. On va commencer par voir comment DaVinci Resolve et la page Fusion facilitent et simplifient le processus des effets spéciaux. On va commencer par changer de projet, on va en importer un nouveau. On ouvre le nouveau projet, on a besoin de reconnecter les médias à leur source. Pour ça, on peut reconnecter directement le master bin au dossier du disque qui contient les médias. Voilà, donc là, on a une timeline assez simple avec quelques clips. On va déplacer le curseur au niveau du premier marqueur, le clip avec le gros plan de l'actrice. On passe ensuite sur la page Fusion. Avant de commencer à rajouter des effets, on va faire un petit tour de l'interface. Grosso modo, elle est divisée en 4 parties. On a un viewer qui affiche l'image sur laquelle on travaille actuellement. On a une barre d'outils qui présente les outils les plus utilisés par les créateurs. La partie basse de l'interface est appelée l'éditeur de node. C'est la pièce maîtresse de cette interface. C'est là qu'on va construire petit à petit les effets. Et puis à droite, on retrouve le menu Inspector. C'est là qu'on pourra modifier tous les paramètres de l'effet sélectionné. Alors je reviens un petit peu sur le node, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Dans la page Fusion, on n'a pas de timeline, en fait, on a des nodes. On parle de node tree, donc un arbre de nodes. En fait, chaque image ou effet est représenté par un node. C'est comme un calque sur Photoshop, ça permet d'isoler les effets. Alors l'intérêt premier, c'est que ça va éviter d'avoir à faire des séquences imbriquées, des précompositions. Là, on a un node avec un premier effet qui est relié à l'effet suivant, et ainsi de suite. Alors on peut centrer nos nodes, il suffit de cliquer sur une zone vierge, une zone grise avec la molette de la souris, puis on recadre les nodes. Ensuite, chaque clip ou image que tu amènes dans la page Fusion est représenté par un node MediaIn dans l'éditeur de nodes. Là, dans notre cas, le node MediaIn représente le clip qu'on a vu plus tôt dans la page Edit. Et le node MediaOut, en fait, ça représente l'image qui est renvoyée dans la timeline de la page Edit. On va sélectionner le node MediaIn et on appuie sur la touche 1 pour afficher l'image dans le viewer numéro 1 à gauche. Il est possible de renommer les nodes, on va le sélectionner, on appuie sur la touche F2, puis on renomme le MediaIn 1, on va l'appeler Actrice. Et le MediaOut, même chose, on presse F2 et on va l'appeler Output. En dessous du viewer, on a une sorte de règle de mesure qui affiche la durée du plan. La tête de lecture est représentée par la barre rouge. La règle est construite de manière à ce qu'on puisse facilement cibler une image. La règle de mesure affiche la totalité du clip. Les barres jaunes de chaque côté, quant à elles, représentent la partie du clip qui est utilisée actuellement dans la timeline. Le nombre à droite représente l'image actuelle affichée à l'écran et les deux nombres à gauche représentent l'image de début et l'image de fin. Sous le time ruler, on peut déplacer la barre horizontale qui sert à zoomer, à augmenter l'affichage de la règle. Quand on a des clips très longs, ça peut être pratique pour discerner chaque image. Alors pour comprendre le fonctionnement des nodes, on va rajouter un premier effet. Dans la barre d'outils, si on déplace le curseur, on a le nom de l'outil qui s'affiche. Là, c'est l'outil Background. Tu remarques qu'il y a des sortes de catégories, on a des traits blancs qui séparent certains outils. À gauche, en fait, c'est la catégorie Generators. Ensuite, on a la catégorie Color, Compositing Transform, les masques, les particules et la 3D. On va sélectionner le premier outil de la deuxième catégorie, c'est l'outil Color Corrector. On le sélectionne et on le glisse sur le lien au milieu entre les deux nodes. Quand la moitié de la ligne est bleue, d'un côté, on peut relâcher l'effet. On vient d'insérer un nouveau node entre le MediaIn et le MediaOut. Ensuite, dans l'éditeur de node, on sélectionne la correction de couleur et on va appuyer sur 2. Maintenant, l'effet avec la correction de couleur apparaîtra dans le viewer de droite et dans le viewer de gauche, on a le clip vierge sans effet. Ensuite, quand un node est sélectionné, ses paramètres d'ajustement apparaissent dans la fenêtre Inspector.
Pour donner une impression un peu plus froide au sujet, l'impression un peu d'être dans l'espace, on va glisser le point de référence vers le bleu. On le remarque bien, le résultat est affiché dans le viewer 2 et on a toujours l'original dans le viewer 1. Donc rien que ça, avoir deux viewers de comparaison, ça permet d'avoir un travail plus précis et efficace. Ensuite, n'importe quel effet que tu crées dans la page Fusion est automatiquement ajouté dans la timeline de la page Edit. Si je retourne dans la page Edit, on retrouve bien notre correction de couleur. Le Smart Cache a automatiquement rendu la séquence. On peut revenir sur la page Fusion. Donc tu as compris le fonctionnement des nodes, c'est un peu comme un organigramme mais avec une seule image. L'image arrive à gauche, ensuite l'effet est appliqué, puis l'image modifiée ressort à droite et elle est renvoyée dans la page Edit. Maintenant, on va voir comment rajouter des images à ce montage. Dans le coin en haut à gauche, on va cliquer sur le Media Pool. Ça, c'est une chose que j'aime bien chez DaVinci, c'est peu importe sur quelle interface tu te trouves, tu pourras accéder de la même façon au Media Pool. À partir du Master Bin, on va glisser ce clip dans la partie grise de la fenêtre du montage des nodes. On vient de rajouter un nouveau média. Par défaut, il s'appelle MediaIn 1. Pour l'instant, il n'est pas connecté à la composition. Tu vois qu'il est indépendant. On va déjà le renommer. On le sélectionne, puis on fait, je rappelle, la touche F2. On va l'appeler HUD. Et on appuie sur 1 pour qu'il s'affiche dans le viewer de gauche. Tu remarques que dans le coin en bas à gauche du node, on a un petit point blanc qui est activé. Cela signifie que ce node est affiché dans le viewer de gauche et sur le node Output, le point blanc se trouve à droite, donc le node est bien projeté dans le viewer de droite. Là, le nouveau média dans le viewer 1, tu vois qu'il y a un fond avec des carreaux blancs et noirs. Si tu connais Photoshop, tu sais qu'en fait ça représente un fond de transparence, donc sur ce clip, on a une couche alpha de transparence. Ensuite, au-dessus du viewer 1, on va cliquer sur le petit symbole de contrôle des couleurs, ou alors on peut aussi cliquer dans le viewer et appuyer sur la touche A pour visualiser le canal alpha. On réappuie sur le symbole ou sur la touche A pour retrouver toutes les couleurs du clip. On va appuyer sur le Media Pool, pour le cacher, on n'en a plus besoin. Maintenant, on va voir comment fusionner deux images. On appelle ça The Merge Node. On a la commande concernée au début de la troisième division dans la barre d'outils. On le sélectionne, puis on va le glisser sur le lien entre le node avec la correction de couleur et la sortie. Donc on vient de connecter le node de fusion à notre arbre des nodes. Alors un node de fusion, ça a trois entrées, une pour l'image d'arrière-plan, symbolisée par la flèche jaune à gauche, une autre pour l'image d'avant-plan, représentée par la flèche verte, et une troisième entrée avec la flèche bleue en dessous. Celle-là, elle est utilisée pour les masques. Et comme tous les nodes, on a aussi une sortie. Là, le node s'est automatiquement lié à l'entrée d'arrière-plan. Maintenant, on peut lier un nouveau média à l'entrée d'avant-plan du node Merge. Alors pour connecter le média HUD à l'avant-plan du node Fusion, il faut sélectionner le carré de sortie du node HUD, puis l'amener à la flèche verte du node de fusion qui représente l'entrée d'avant-plan. En connectant le média HUD à l'entrée d'avant-plan du node de fusion, on a monté à ajouter ce nouveau média sur celui de l'actrice. C'est comme si que le plan de l'actrice est sur la piste 1 et le plan HUD sur la piste 2. On a l'impression maintenant que l'actrice fait face à un écran. On va sélectionner le node HUD et on va le déplacer en dessous du node de fusion. Tu vois que les flèches se sont inversées, le node est toujours connecté. Là, c'est juste pour un souci d'organisation. Le déplacement des nodes dans la page de montage des nodes n'a aucun impact sur le résultat de la composition. C'est les liens, les connexions entre les nodes qui déterminent l'ordre d'affectation des images et des effets. On va remettre le node HUD au-dessus de notre node de fusion. Donc là, dans la page fusion, justement, le node de fusion est très important. C'est lui qui nous permet de connecter deux images. Donc il faut bien comprendre leur interaction. Ensuite, tu vas voir qu'on peut faire plein d'autres choses. Là, on observe que l'image HUD est un peu plus grande que notre arrière-plan. Donc on va devoir ajouter un node de transformation. À la fin de la troisième division de la barre d'outils, on sélectionne l'outil de transformation et on le glisse dans l'éditeur de node. Là, la position du node est très importante, il faut le placer entre le node HUD et le node de fusion. Parce que si on le place entre le node de fusion et le node Output, il va affecter aussi l'image de l'actrice. Pour le placer, on le sélectionne, on maintient la touche Maj et on va le glisser entre le node HUD et le node de fusion. Dès qu'on voit une barre bleue, on peut le lâcher. Alors pour l'instant, on n'a encore rien modifié. On sélectionne le node de transformation, puis on va dans la fenêtre Inspector. On va descendre le slider de la taille jusqu'au moment où le logo de l'écran n'est plus coupé.
Ensuite, à la fin de la deuxième catégorie de la barre d'outils, on va sélectionner l'outil de flou et on vient le positionner entre le node transformation et le node de fusion. Mais quand un node est sélectionné dans l'éditeur de nodes, tu peux cliquer directement sur l'outil et ça va le positionner juste après le node sélectionné. Là, l'idée, c'est d'adoucir l'écran graphique de manière à avoir un rendu plus naturel. Dans le menu des paramètres, on déplace le slider de la taille du flou aux alentours d'1,5. Tu peux aussi entrer une valeur directement. Tu peux désactiver un node dans l'éditeur de node en le sélectionnant, puis avec le raccourci CTRL+P ou commande+P. On a le résultat final dans le visualiseur numéro 2, celui de droite. Maintenant, on a vu qu'un node de fusion pouvait être lié qu'à deux images, l'arrière-plan et l'avant-plan. Si on veut ajouter de nouvelles images, il faut rajouter d'autres nodes de fusion à la suite du premier. On va aller chercher le Media Pool, dans le Master Bin, on glisse le clip The Glass dans l'éditeur de nodes. On appuie sur la touche 1 pour l'afficher dans le viewer de gauche et F2 pour le renommer. Ensuite, on va sélectionner le node de fusion, on va cliquer directement sur l'outil de création de node de fusion. Ça va le placer automatiquement dans notre arbre après le node de fusion numéro 1. On peut maintenant connecter le nouveau média au node de fusion numéro 2. L'image du nouveau média arrive sur le viewer 2 et elle est bien placée au-dessus de tous les autres médias. Maintenant, pour qu'elle fusionne mieux avec l'image, on va sélectionner le node numéro 2 et puis dans le menu d'options, on va descendre le blend, donc ça correspond à l'opacité, on va la mettre à 0,3. Maintenant, tu peux aussi modifier le node de fusion, ça se trouve ici, c'est les mêmes que sur les logiciels Adobe. Là, comme on veut voir plus clairement les éclats de verre, on va utiliser le mode de fusion Overlay, ça va accentuer le contraste. Après, de cette manière, tu peux continuer d'ajouter de nouveaux éléments à ta composition. Il suffit de créer un nouveau node de fusion, puis de le lier au nouveau plan. On va maintenant voir comment ajouter un masque à un effet. On a vu que le triangle vert correspondait à l'entrée pour un avant-plan. Pour créer un masque, on va utiliser le triangle bleu. Le masque, tu sais à quoi ça sert? Ça va permettre de cibler l'effet à une zone spécifique. Dans l'éditeur de node, on va sélectionner la correction de couleur, puis dans la barre d'outils, on va cliquer sur luminosité contraste dans la deuxième section. Ensuite, on va descendre le gamma à 0,75 pour assombrir l'image. Là, on a diminué l'exposition de manière uniforme sur toute l'image. Ensuite, on sélectionne bien le node de luminosité et contraste, et dans la catégorie des masques, on va cliquer sur l'outil de masque ellipse. Comme le node luminosité et contraste est sélectionné, le masque est directement connecté à celui-là, et tu remarques qu'il est bien relié au triangle bleu. Là, dans le viewer 2, l'effet de gamma est contenu à l'intérieur de l'ellipse. Nous, on veut créer un effet de vignettage, donc dans le menu d'options du masque, on va cliquer sur intervertir. Maintenant, les bords sont un petit peu trop bruts, il faut adoucir les contours du masque. Donc au niveau du paramètre Soft Edge, on va déplacer le slider vers la droite. Sur chaque paramètre que tu modifies, il y a un petit point blanc en dessous du slider, juste devant le nom. Si tu appuies dessus, ça réinitialise le paramètre. Maintenant, dans le Viewer 2, on peut modifier manuellement la forme de l'ellipse. Là, on va l'étirer un peu sur la largeur. Ensuite, on peut relire le clip. Alors là, la première lecture est plus longue, le logiciel a besoin de faire le rendu des effets. La deuxième lecture se fera en temps réel. Maintenant, on va voir comment ajouter des effets à partir de la librairie. Pour donner plus de réalisme au plan de l'écran, on peut rajouter par exemple un flare créé par un astre à proximité. On va sélectionner l'effet de flou qui est connecté au node de fusion numéro 1. Puis en haut à gauche de l'interface, on va ouvrir librairie d'effets. Alors elle est organisée par catégorie. Dans la partie des outils, on va chercher la catégorie des flous et on va sélectionner Soft Glow. Il est immédiatement importé dans l'éditeur de node entre l'effet de flou qu'on avait sélectionné et son node de fusion. On voit que ça fait briller le graphique en transparence, ça rajoute un petit côté dramatique. Maintenant, on peut ajouter aussi des réflexions de lumière. On va ouvrir la catégorie OpenFX
on va ouvrir Resolve FX Light. Là, tous ces effets, on les retrouve dans la cut page et aussi dans la page Edit. Alors dans leur guide, ils proposent d'utiliser l'effet Lens Reflection, mais il n'a pas l'air d'être disponible dans la version gratuite, donc on va plutôt utiliser l'effet Light Rays. L'effet sera pas exactement le même, mais quand même un peu similaire. Cette fois-ci, on va venir le positionner manuellement entre le node Fusion 2 et le node de sortie. Comme ça, l'effet va agir sur toute l'image. Ensuite, dans le menu d'options de l'effet, on peut ajuster les paramètres. On peut modifier la position des rayons, on peut agrandir les rayons, les adoucir, augmenter la luminosité. On peut jouer aussi sur l'opacité globale de l'effet. Ensuite, on sélectionne le node d'entrée et on va cliquer sur 1 pour l'afficher dans le viewer de gauche. Comme ça, on a la comparaison entre l'original et l'image de sortie. Donc là, on a fait un tour global de la page Fusion et de son fonctionnement de base. Maintenant, on va étudier le cas d'une composition avec fond vert. On va revenir quelques instants sur la page Edit. On va chercher le deuxième marqueur. Ensuite, on sélectionne le clip sur la piste vidéo 2 et on clique sur la touche D pour désactiver cette piste et voir ce qui se passe en dessous. Sur la piste 1, on a un vaisseau spatial. C'est généré par un ordinateur. On peut ensuite réactiver la piste 2 avec la touche D. Sur ce plan, on a le fond vert. On peut servir de la page Edit pour aligner des plans, les superposer, les trimer, puis on les amène ensuite dans la page Fusion. Alors pour déplacer plusieurs clips de la page Edit à la page Fusion, il faut créer un clip fusionné. Dans la timeline, on sélectionne les deux clips, puis on fait un clic droit et on va cliquer sur Fusion Clip. Les deux clips ont fusionné en un seul clip. Le clip fusionné est aussi rajouté au Master Bin. Bien sûr, tu peux retrouver les clips en faisant un clic droit sur le plan fusionné, puis Open in Timeline. On retrouve bien nos deux clips dans le Media Pool. Ensuite, on peut resélectionner la timeline complète. On vérifie que la tête de lecture soit bien sur le clip fusionné, puis on va passer sur la page Fusion. Dans l'éditeur de node, le clip vidéo 1, c'est le Media In 1 et le clip vidéo 2, c'est le Media In 2. Les deux clips sont reliés au node de fusion 1. Le Media In 1 est relié à l'arrière-plan et le Media In 2 à l'avant-plan. Alors on va commencer par les renommer pour que ça soit un peu plus clair. On sélectionne le Media 1, on presse la touche 1 pour l'afficher dans le viewer numéro 1. Ensuite on peut faire un clic droit sur le clip, Rename, ou alors le raccourci F2. Et même chose pour le Media 2, on l'affiche dans le viewer 1 et on le renomme. Je vais juste intervertir leur position pour qu'on ait la même situation qu'avec la page Edit. Ensuite, dans l'éditeur de node, je sélectionne le clip avec le fond vert, puis on va chercher la librairie d'effets. On va dans Tools, ensuite la catégorie Mate, puis on appuie une fois sur Delta Keyer. L'effet est ajouté entre le node du fond vert et le node de fusion. On sélectionne bien le node avec l'effet, on appuie sur 1 pour l'afficher dans le viewer 1. Puis dans le menu d'options du node, on sélectionne la pipette et dans le viewer, on vient prélever la nuance du vert à remplacer. Le vert a bien été remplacé, on peut voir le résultat en comparaison avec le viewer 2. Donc on vient de faire une incrustation très facilement sur le média de l'avant-plan. On a créé une transparence au niveau du fond vert qui permet d'afficher le clip de la planète à cet endroit-là. Ensuite, on va cliquer sur le bouton de contrôle des couleurs au-dessus du viewer 1. Ça permet d'afficher l'incrustation ou la transparence. Et là, même sur un fond vert de qualité comme celui-là, il y a besoin d'ajuster les réglages de l'incrustation de manière à ce que les zones qui sont un peu grisées mais qui sont souhaitées opaques apparaissent bien blancs. Dans une incrustation, on peut accepter des zones grisées qui ne sont pas parfaitement blancs ou noirs. Généralement, c'est le cas des cheveux, des verres, des matières translucides. Mais là, dans notre exemple, c'est pas le cas. Donc dans le menu de l'effet, on clique sur l'onglet Mate Tab, ça nous permet d'accéder à tous les réglages de densité et de contour de l'incrustation. Et ce sont ces paramètres qui vont déterminer la qualité de votre incrustation. Le premier threshold, c'est l'équivalent du seuil, ça permet de modifier le point noir et le point blanc de notre effet.
Donc on va tirer le seuil Low vers la droite jusqu'au moment où les zones grises soient bien noires, sauf les réflexions sur le sujet et le bouton vert sur le mur de droite. Avec le seuil du haut, on le glisse vers la gauche jusqu'au moment où les zones blanches soient bien nettoyées de toute valeur grise. On peut désactiver le bouton de contrôle des couleurs au-dessus du Viewer 1. Ensuite, on peut relire la composition. On voit la progression de la petite barre de rendu, maintenant on peut lire le plan à vitesse réelle. Bon, tu vois, l'incrustation en elle-même est très simple, on retrouve le même fonctionnement que l'Ultra Key de Premiere Pro. Maintenant, c'est pas totalement fini, il faut encore qu'on s'occupe du bouton à droite sur le mur. Il y avait du fond vert dessus, donc pour l'instant, on voit la planète à travers. Pour changer ça, on va devoir créer un masque. On va reprendre l'outil de masque en ellipse et on va glisser l'effet dans l'éditeur de texte. Dans le viewer, on peut modifier la taille du masque et sa position par rapport à l'endroit qu'on souhaite masquer. Ensuite, on n'a plus qu'à lier le node avec le masque au node portant l'incrustation. On va le lier au triangle blanc sur le delta keyer. Ça correspond à l'entrée d'un masque solide. Maintenant, dans le menu d'options du node d'incrustation, on peut aller sur l'onglet Masque. On va changer le paramètre sur Hard Color. Et ensuite, avec la pipette, on va venir prélever la couleur rouge du panneau. Ça permet de remplacer la couleur du fond vert par n'importe quelle couleur que vous voulez. Là, le rouge, c'est plutôt en cohérence avec les couleurs des panneaux de sécurité. On continue la leçon, on va voir maintenant comment créer un texte dans la page Edit, puis on l'amènera dans la page Fusion pour l'animer. Donc on revient sur la page Edit, on place la tête de lecture sur le premier plan de la timeline. On ouvre la librairie d'effets et on va importer le texte plus title au-dessus du premier clip. Ensuite, on le trim pour qu'il corresponde à la durée du clip vidéo. Ce titre-là en particulier, il peut être utilisé à la fois dans la page Edit et dans la page Fusion. On sélectionne le titre dans la timeline, puis on ouvre son menu d'options d'effets. On entre le texte. On va choisir une police. Ensuite, on augmente légèrement sa taille. On va sur l'onglet Shading. On va changer le type de couleur sur Gradient. Puis on va changer la couleur de droite sur un jaune plus foncé et orange. Après, au-dessus, on va régler le nombre d'éléments sur 3 et on active la case à côté. Ça va créer une ombre derrière le texte. On va repositionner l'ombre, on scrolle vers le bas jusqu'à la catégorie position, on ouvre le chutier et on va modifier l'offset en abscisse et en ordonnée pour placer l'ombre légèrement sur la gauche et vers le bas. On imite comme ça la direction de lumière du plan. On pourra ajuster le contour de l'ombre si on veut quelque chose d'encore plus diffus ou plus marqué au contraire. Maintenant le titre est prêt, on peut basculer sur la page Fusion. Dans la librairie d'effets, on sélectionne l'onglet Tools, puis Effect, et on va ajouter l'effet rayon. On sélectionne bien le node template, puis on clique sur l'effet de la librairie. Sur le node template, on retrouve toutes les options d'effets de la page Edit, en plus de celles de la page Fusion. Maintenant, on va voir comment animer un effet avec les keyframes, les images clés. On va faire CTRL plus la flèche gauche ou commande plus la flèche gauche pour placer la tête de lecture au début du clip. On sélectionne bien le node rayon avec l'effet. Dans le menu Inspector, on va cliquer sur l'icône du keyframe à droite du paramètre de position de l'effet. On modifie l'ordonnée aux alentours de 0,9. Il suffit d'appuyer une fois sur le bouton pour activer le keyframe. Maintenant, à chaque fois que tu modifies une valeur, ça va redéposer un keyframe. On clique sur CTRL plus la flèche droite pour aller à la fin de la composition. Et cette fois-ci, on modifie l'ordonnée à 0. On vient de modifier une valeur, on a donc posé un keyframe. Donc là, on a deux images clés, on a une animation. Maintenant, on va rajouter d'autres keyframes parce qu'on ne veut pas que l'effet soit visible au début et à la fin. Nous, on veut un début et une fin progressive. Donc on replace la tête de lecture au début du clip. Cette fois-ci, on active le keyframe à côté du paramètre Weight, le paramètre de poids. On va mettre la valeur à 0, puis on va à peu près au milieu du clip. Et on amène la valeur à 3.
et à la fin du clip, on remet la valeur sur 0. On a bien une arrivée et une sortie progressive de l'effet. Maintenant, pour prêter encore plus attention au titre, on va animer les lettres. On sélectionne le node template avec le texte. Dans le menu d'options du node, on passe sur l'onglet Tab. On place la tête de lecture au début du clip, puis on active le keyframe devant le paramètre de tracking. On va le laisser à sa position par défaut. On va à la fin du clip et cette fois-ci, on modifie légèrement la valeur. Le texte va légèrement s'élargir, on n'a plus qu'à relire l'animation. Voilà, on commence à avoir un effet assez sympa. Maintenant, si on a envie de voir et de modifier nos keyframes, comment on fait, comment ça se passe? Alors l'éditeur de node, il n'affiche pas les informations des keyframes. Pour les trouver, il faut ouvrir une autre fenêtre. Dans le coin haut droit de l'interface, on va cliquer sur la fenêtre des keyframes, on ne peut pas la louper et on va activer Spline. Ces deux fenêtres, en fait, nous procurent tous les outils pour voir et modifier les images clés. Maintenant, on va cacher la fenêtre de l'éditeur de node, ça va donner plus d'espace aux deux autres fenêtres. Alors l'éditeur de keyframe montre chaque node horizontalement sous la forme d'une timeline. On va zoomer l'affichage pour voir plus clairement les calques. On va dérouler la petite flèche vers le bas des deux nodes. Ça nous permet de voir le début et la fin de chaque effet. On peut utiliser le raccourci CTRL+F ou commande+F pour adapter l'affichage de l'éditeur à votre fenêtre. Ensuite, le trait vertical blanc au milieu de l'effet rayon correspond au keyframe du milieu. On va le déplacer vers la gauche pour le rapprocher un petit peu du début. On va l'amener jusqu'au moment où on peut lire 20.0 au niveau du temps. Comme ça, le rayon apparaît plus vite à sa pleine intensité et met plus de temps à disparaître. Maintenant, si on veut retravailler l'accélération entre les deux images clés, il faut se servir de la fenêtre Spline. Dans cette fenêtre, on choisit le node qu'on souhaite faire apparaître. On va cocher Character Spacing, la courbe représentant l'allure entre les deux keyframes apparaît en bleu. Là aussi, on peut utiliser la commande CTRL+F ou commande+F pour redimensionner l'affichage en fonction de la taille de vos fenêtres. La fenêtre est assez intuitive, le keyframe en bas à gauche correspond au keyframe d'entrée et celui en haut à droite au keyframe de sortie. Pour l'instant, la ligne est droite, la vitesse est linéaire. Nous, pour avoir des résultats plus naturels, on va modifier cette courbe. On va faire une sélection des deux keyframes, puis dans la barre d'outils proposée, on sélectionne The Smooth Button. Ça fait une courbe en S. On a un départ comme ça plus lent et progressif, ainsi qu'une arrivée plus lente et dégressive. Voilà pour ce premier tour d'horizon de la page Fusion. Alors on est loin d'avoir tout couvert, il y a encore plein de choses, plein d'effets et fonctions à découvrir. Là, l'idée c'est de vous montrer de quoi est capable cette page et de voir comment elle fonctionne et qu'est-ce qu'on peut y faire. Pour moi, là, la valeur ajoutée de DaVinci Resolve, c'est que c'est un peu du tout en un. Si on veut faire du mixage pro, on va sur Fairlight, et si on veut faire des effets spéciaux un peu plus avancés, on va sur la page Fusion. Ça pourrait être un petit peu l'équivalent d'un After Effects. Sauf que là, c'est du tout en un, on passe très facilement d'une page à une autre, et elles communiquent entre elles. On a vu qu'on pouvait commencer à travailler sur la page Edit, puis développer, animer un effet sur la page Fusion. Dans la prochaine leçon, on va aborder enfin le sujet de l'étalonnage, on va découvrir la page Color. J'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette page Fusion, quelle est votre fonctionnalité préférée. Ici derrière la caméra, ciao les artistes!